Shalom, shalom peuple de Dieu, bonjour et bonsoir à tous les abonnés de Keren News TV Gospel. Bienvenue à notre émission spéciale mariage. Aujourd'hui vraiment nous sommes pas là pour fêter, nous ne sommes pas là dans la joie, nous avons un peu la tristesse dans nos cœurs à cause de ce sujet concernant le mariage chrétien, les couples chrétiens. Donc pour cela, nous avons notre invitée du jour. On va la laisser, elle-même, elle va se présenter. Bonjour, servante de Dieu. Bonjour Maman Keren, bonjour Keren News TV. Bonjour Maman. Vraiment bienvenue sur notre plateau de Keren News TV. C'est un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. Soyez la bienvenue Maman. Merci beaucoup. C'est aussi un honneur pour moi d'être ici sur le plateau de Keren News TV. Et pour cela, je bénis le Seigneur. Amen. Pour ces jours. Maman, pour toutes les personnes qui nous regardent à l'instant même, pouvez-vous vous présenter pour toutes les personnes qui ne vous connaissent pas? Eh bien, je suis Frida Kolomoni. Je suis la servante de Dieu et je suis aussi la femme du pasteur Franck, le bishop Franck. Je suis maman de 4 enfants. Nous sommes à l'église de la Bonne Nouvelle à Berne. Là, Dieu nous a placés là-bas, donc on est en train d'exercer notre ministère. Je profite aussi de saluer le membre de l'église La Bonne Nouvelle. Je salue également mon mari qui me suit à la moment. Je salue mes enfants aussi et je les embrasse fort et que Dieu leur bénisse. Amen. Servante de Dieu, permettez-moi qu'on puisse se tutoyer. Oui. Parce qu'ici, dans notre émission, on est comme à la maison, on est à l'aise. Comme ça, je suis à l'aise, vous êtes à l'aise aussi. Donc, on va se tutoyer pour notre émission. Servante de Dieu, Frida Kolomoni, j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation, tu as 4 enfants. Une maman de 4 enfants. Maman Frida, comment gères-tu tes 4 enfants à la maison? En même temps, j'ai entendu épouse d'un pasteur. Et puis servante de Dieu, hein? Il faut qu'on se le dise, hein? Est-ce que c'est facile de gérer tout ça? Gérer l'église, gérer le papa à la maison, gérer les 4 enfants. Est-ce que c'est facile? Ouais, nous bénissons Dieu pour cela. Je dirais que c'est pas facile. Personnellement ou bien physiquement, je dirais que c'est une charge. Mais grâce à Dieu, et on y arrive toujours. Et je dis toujours que c'est aussi une bénédiction que le Seigneur nous donne, parce que être une mère, c'est une bénédiction. Amen. Être aussi une femme de pasteur, je dirais c'est aussi une bénédiction. Et c'est pas facile, c'est dur. La chair, des fois, c'est pas disponible, mais avec l'aide du Seigneur, on arrive toujours. Amen. Donc, Maman Frida, là où certaines femmes fuient, là où toi tu demeures, quand tu dis que c'est une grâce d'être la femme d'un serviteur de Dieu, mais il y a d'autres femmes qui te diront que ah maman, moi je peux pas, parce que les hommes de Dieu, ils sont comme ça à l'église, à la maison, ils sont autrement. Pour papa Franck, hein? Papa Franck, comment ça se passe? Est-ce que Papa Franck aussi, comme certains pasteurs, ces autres pasteurs qu'on entend souvent à l'église, ils sont comme ça, à la maison, ils sont comme ça. Comment Papa Franck se comporte à la maison avec Maman Frida et les enfants? Ouais, premièrement, il faut savoir, lorsqu'on épouse un homme de Dieu, c'est pas qu'on épouse Dieu. Amen. Premièrement, d'abord, on épouse un homme. Peuple de Dieu, ça commence, la servante de Dieu elle a commencé. Donc ouvrez bien vos oreilles et entendez ce qu'elle a à nous dire aujourd'hui. On n'épouse pas Dieu, on épouse un homme, hein, comme toi et moi. Amen. Il a la chair, il a les sangs, il réagit comme tout être humain. Donc, il est pasteur, il est un mari, il joue des rôles. Donc moi, j'ai épousé les pasteurs, j'ai épousé aussi mon mari. Donc je dois savoir que j'ai affaire à un homme de Dieu, j'ai affaire aussi à un homme ordinaire. Il a les sentiments, il a les émotions, il se fâche, il s'énerve, il parle, donc, comme tout être humain.
Waouh, Maman Frida. Hi! Maman Frida, toi, vraiment, toi, ça va à la maison, hein, va pas Franck. Donc, Maman Frida, le pasteur, c'est un être humain, un homme de Dieu aussi, d'accord. Mais est-ce que, quand tu es à la maison, Maman Frida, avec le pasteur, envers toi, pour toi, c'est un pasteur ou c'est ton mari à la maison? Comment, quand tu vois l'homme de Dieu arriver, tu le vois comme un homme de Dieu à la maison ou ton mari? Donc ça veut dire qu'il y a des agissements que Maman Frida peut faire en tant qu'épouse à son mari ou pas. Parce que son mari, c'est un homme de Dieu. Maintenant, comment toi tu te comportes envers cet homme de Dieu? Est-ce qu'à la maison, c'est ton mari ou c'est ton pasteur? Je viens de dire tout à l'heure, je n'exclus pas une option. Tous les deux, pour moi, ça joue un rôle. Il est en même temps pasteur, il est en même temps mari. Ce n'est pas seulement qu'il est pasteur à l'église, à la maison, et ok, tu es Mobali Nanga, il n'y a pas question de pasteur ici. Non, non. Il est pasteur à la maison, il est aussi mari à la maison. Tous les deux rôles, ça fonctionne au même moment. On ne peut pas séparer que là-bas tu es pasteur, ici tu es mon mari. Ou bien ici tu es mon mari et là-bas tu es pasteur. Donc on ne peut pas. Le deux, on exerce cela au même moment. Donc ça veut dire, moi avec mon mari à la maison, premièrement, il est d'abord un homme de Dieu. Après, il est mon mari. Donc, s'il y a des choses, je dois, ok, des limites, quoi. Je ne peux pas dépasser pour dire que, bon, tu es mon mari, je peux faire n'importe quoi parce que tu es mon mari. À un moment, si je commence à faire comme ça, je vais enlever cette casquette-là et puis je vais bafouer l'autorité de Dieu. C'est un homme de Dieu et je lui mets à sa place, c'est un homme de Dieu. Mais il y a des moments aussi, je sais que c'est mon mari, j'ai envie de profiter avec mon mari. Ah oui, c'est ton mari, tu as envie de profiter avec ton mari. Maman Frida, le thème d'aujourd'hui, notre thème d'aujourd'hui, c'est une femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Beaucoup de femmes diront, Maman Frida, que épouser un homme de Dieu, c'est très difficile. Épouser un homme de Dieu, c'est épouser des problèmes à la maison, c'est à tout moment faire des efforts au-delà, c'est à tout moment faire des sacrifices, c'est à tout moment souffrance sur souffrance. Maintenant, quand la Bible nous dit une femme sage bâtit sa maison, pour la femme sage, Maman Frida, comment doit-elle se comporter dans une maison là où justement il y a des problèmes, là où justement elle doit subir des choses dans son couple? Parce que d'autres diront que moi tellement, mon cœur n'est pas une banque, dans la banque que je dois tout garder. Donc, le moindre problème, en tout cas, je vais aller dehors, je vais aller raconter à Maman Keren, je vais aller raconter à tel mes problèmes parce que moi, je ne peux plus supporter. Mais il y a d'autres qui diront que non, être la femme d'une servante de Dieu, c'est être une femme sage, donc je dois me comporter comme telle, donc je dois tout garder. Mais d'autres aussi diront, en gardant tout, ça m'emmène vers la mort. Maman Frida, en tant qu'une servante de Dieu, en tant qu'épouse d'un pasteur, comment doit-elle se comporter une femme sage dans la maison? Comment doit-elle se comporter par rapport à cette situation? Bon, premièrement, la femme dit pasteur, moi je dirais, ces titres-là, on prend ça seulement comme un honneur. Moi, c'est un pasteur. Je suis une femme du pasteur. Mais au début, quand tu épouses un homme de Dieu, toi aussi, tu dois faire un effort. Si tu n'étais pas en Christ, si tu ne connais pas le Seigneur, si tu n'avais pas une relation avec Dieu, tu dois d'abord débuter par là. Tu crées une relation avec Dieu, tu donnes ta vie au Seigneur et puis tu t'es converti et puis tu entres dans le mariage là. Là, en ce moment-là, tu peux bien démarrer ton mariage. Pourquoi je dis ça? Parce que on vient de dire, tu viens de dire la femme sage. On parle de la femme qui est sage. Or, la sagesse, on ne peut pas recevoir la sagesse comme ça. Dans les néants, comme ça, tu te lèves un matin, tu as la sagesse.
Non. En parlant des chrétiens que nous sommes, pour recevoir la sagesse qui vient de Dieu, tu dois d'abord, premièrement, naître de nouveau. Tu es né de nouveau, tu t'es converti, tu te répands sincèrement, tu donnes ta vie au Seigneur et puis en ce moment-là, tu as droit à bénéficier des sagesse des Seigneurs. Maintenant, les problèmes, c'est quoi? Le problème, c'est que la sagesse que le Seigneur nous donne, dans les sagesses là que le Seigneur nous donne, il y a des valeurs qui se cachent à l'intérieur. Cette valeur-là, ça permet à une femme qu'on appelle femme sage de bien bâtir sa maison, de bien gérer sa maison, de bien se comporter dans sa maison. Par exemple, il y a beaucoup de points qu'on peut citer, tout comme on peut pas arriver parce qu'il y en a beaucoup. Je parlerai par exemple de la soumission, par exemple. La soumission. Je parlerai aussi de l'humilité. Parce que moi, je parle entre l'humilité et la soumission. On ne peut pas parler de la soumission s'il n'y a pas l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas te soumettre. Tu dois d'abord être humble. Alors, ces qualités-là, cette valeur-là, ce n'est que le Seigneur peut te faire grâce pour en avoir. Pour être une femme sage qui doit bien bâtir sa maison, tu dois d'abord être une femme soumise, être une femme humble, être une femme qui ne ment pas, qui dit la vérité, être une femme patiente, être une femme douce, une femme tendre. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on doit citer. C'est ça qui t'aidera à bâtir ta maison. Mais, servant de Dieu, tu nous as parlé ici de la soumission de la femme sage. D'accord, la femme sage doit être soumise, humble. Tu nous as donné tous les critères ici. Mais la Bible nous dit aussi que l'homme doit aimer la femme, comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, quand la femme, elle vient, elle se soumet, et que l'homme n'aime pas la femme, comme Dieu le recommande, il y a des équilibres, ma Frida. Tu ne penses pas? Ouais, moi je peux dire ceci. Si on retourne au commencement, lorsque Dieu avait créé l'homme et la femme. Vous savez, moi, j'aime bien définir le mariage. Pour moi, je dirais, le mariage c'est un cadeau. C'est un don que Dieu fait à un homme. Pourquoi je dis ça? Lorsque Dieu a commencé à créer, il a créé toutes les choses. La Bible dit les arbres, les cieux, la terre, de l'eau, tout ça. Après, il a créé Adam, l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, oh, l'homme était là, il admirait les jardins, il voyait des choses que Dieu avait créées. Mais il y a une chose qui me plaît beaucoup. Adam n'avait pas demandé à l'homme qui donne-moi une femme. Non. C'est Dieu, en tant que créateur, il a constaté, j'ai fait beaucoup de choses, mais je vois que l'homme, il n'est pas bon qu'il soit seul. Dans la bonté de Dieu, dans la souveraineté de Dieu, c'est lui qui a constaté que l'homme est incomplet. Il lui manque quelqu'un. L'homme n'a même pas fait attention que moi, je suis là, je manque quelque chose. Oh Seigneur, donne-moi le mariage, regarde, je suis célibataire. Non, non, non. Adam était là, il s'occupait d'autre chose. C'est Dieu qui a vu. Il a constaté que l'homme, il lui manque quelqu'un. C'est pourquoi moi je dis, le mariage, ce n'est pas l'homme qui a demandé le mariage. Ce n'est pas l'homme qui a dit dans sa prière, Seigneur, bénis-moi, donne-moi une femme. C'est Dieu dans sa souveraineté. Il a pensé à l'homme que je vais te créer une aide semblable. Là, on voit, Dieu a créé Adam et Ève plutôt. Maintenant, lorsque Ève est venue, Ève est l'aide semblable de Adam. Oh, Adam était émerveillé, il dit, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os, oh, celle-ci vraiment, elle me ressemble, elle est comme moi. Le point que je veux dire ici, c'est quoi? C'est que dans les mariages, il y a une complémentarité.
la femme vient compléter quelque chose qui n'était pas dans l'homme. C'est ce que Dieu avait constaté, que l'homme, il lui manque quelque chose. Il est incomplet. Je lui ferai une aide semblable. Quand on a créé Ève, il est sorti de l'homme pour aller plus loin. Il est même sorti dans l'homme pour venir compléter ce qui manquait à l'homme. Ève, lorsqu'il est venu, c'était pour compléter ce que Adam n'avait pas. Je vais revenir dans les versets que tu viens de dire. L'homme, aimez votre femme. Femme, soyez soumise. Vous ne voyez pas que c'est des choses opposées. Si. Parce que, on peut pas, je dis, oh Seigneur, pourquoi tu ne dis pas, mari, aime ta femme, femme, toi aussi aime ton mari. C'est simple, non? Parce que c'est l'amour, on doit s'aimer entre nous. Mais comment tu dis à l'homme, toi tu aimes, mais la femme, toi tu dois être soumise. Ça veut dire, les deux viendront compléter quelque chose afin qu'ils deviennent un. Donc, Dieu a donné à l'homme la responsabilité d'aimer. La femme, la responsabilité de se soumettre. Si l'homme commence à se soumettre, la femme commence à aimer, ça n'a plus de sens. Mais dans ce cas, alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a l'un qui respecte son côté, comment on dit, sa tranche de marché. La femme est soumise. Mais c'est ça que on revient encore au début. La femme est soumise, oui. Mais l'homme maintenant n'aime pas. Maman Frida, c'est quoi aimer? Quand on dit l'homme doit aimer, c'est quoi aimer? Voilà. La question, elle est très bien posée. La réponse se trouve seulement dans ces versets-là. C'est pas l'amour qui manque à l'homme, mais c'est l'amour de Christ qui manque. Parce que la Bible, elle est claire. Tu aimeras ta femme comme Christ aime l'Église. Ça veut dire l'homme aime, mais ce n'est pas comme Christ aime. C'est ça là où se trouve le problème. Ce n'est pas l'amour. L'homme, il a l'amour, mais ce n'est pas l'amour de Christ. Pourquoi? Je vais vraiment donner des exemples. L'homme, quand il raconte la femme, oh là là, comme Adam il a fait, oh là là, ça vraiment, waouh, j'adore. Je vais l'épouser aujourd'hui même. Il fait tout, oh, j'aime beaucoup ma femme, papa. Il y a un verset qui dit, l'homme regarde seulement ce qui frappe l'extérieur, mais Dieu regarde à l'intérieur. L'homme, quand il voit une femme, c'est l'extérieur qui l'attire. Oh, c'est une femme très belle, j'aime. En ce moment-là, l'amour de l'homme maintenant, c'est aveugle. Il n'a pas le temps d'entrer, regarder à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe dans... Non. Tellement il est amoureux, il aime beaucoup cette femme-là, il décide, ok, je vais l'épouser. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsqu'elle épouse cette femme-là, on arrive à la maison. Des jours après jour, elle remarque, oh, la femme-là, c'est une montée. Oh, c'est la femme que j'avais épousée. Elle ment comme ça. L'autre jour, la femme-là, elle est polie. Oh non, quel genre de femme. Mais quand j'avais croisé cette fille, elle n'était pas comme ça. À ce moment-là, l'amour commence à baisser. Ce n'est plus comme auparavant. Ça commence à baisser. Mais, oh, regarde maintenant ce qui se passe chez Christ. Christ nous aime en connaissant nos défauts. Il sait que je suis voleur, mais il m'aime. Il n'attend pas que je vienne lui montrer mon aspect de voleur, de voleuse pour dire que... je ne savais pas que tu es voleur, maintenant tu voles. Je n'ai plus... Non. Dieu, il sait déjà que je suis voleur, mais il m'aime. C'est ça. Quel est cet homme qui peut aller épouser une prostituée? La femme là, c'est une prostituée. Moi, je ne peux pas épouser une prostituée. Cette femme là, c'est un sorcier. Moi, je ne voulais ça. Non, je ne peux pas. Mais Christ, il sait que tu es sorcière. Il t'aime. Il sait que tu es voleuse, il t'aime. Maman Frida, ça veut dire que Maman Frida, toi tu pousses les hommes de Dieu à aller chercher des voleuses, des menteuses. Ce n'est pas ça. Je viens d'expliquer le début. Oui. Je viens d'expliquer très bien l'amour de l'homme. L'amour de l'homme,
c'est ce qui frappe à l'extérieur. Lorsqu'il voit une femme, il tombe amoureux, il dit ok, je vais épouser. Maintenant, quand il arrive à la maison, il constate maintenant que il n'y a pas des choses qui sont bonnes ici. Hein. La femme ici, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. L'amour commence à baisser. Mais dans ce cas, Maman Frida, que devons-nous faire? Parce que c'est là, quand tu dis l'amour descend, ça nous emmène au divorce. Non. Non. Je viens de dire ici, aimer comme Christ. Mais s'il n'arrive pas, et puisque l'amour descend, il n'aime plus comme Christ. Alors, c'est ça ce que j'ai dit. On n'est pas en train de faire la volonté de Dieu. C'est que Dieu nous demande. Quand tu t'engages, tu te prépares pour te lancer dans le mariage, dis-toi que je peux épouser un kiol, quoi, comme on dit. Une folle, une femme vraiment, elle arrive à la maison, non. Donc, ça peut arriver parce qu'au moment où tu croises cette femme-là, tu n'as pas l'idée de ce qu'elle est demain. Amen. Tu n'as pas l'idée. Tu n'as vraiment... Parce que des fois, tu sais, les choses que Dieu nous donne, ça ne vient pas dans un emballage très joli, non. Hein? Ça peut venir vraiment, tu regardes, tu dis, ça c'est quoi encore? Ça, je ne peux pas épouser cette genre de femme. C'est elle que Dieu t'a donnée. Je viens de dire ici, l'homme et la femme, c'est complète. Mais, c'est complété là. Tu vas voir quelqu'un qui dit, oh, moi je vais épouser cette... On a vraiment des points communs. Non. L'homme, tu veux épouser une femme qui a des points communs avec toi. Mais non. Parce que quand tu dis on a des points communs, ça veut dire je ne peux pas avoir des barbes comme toi. Ça veut dire je dois être un homme comme toi. Non. L'homme et la femme, c'est complexe. On ne peut pas avoir des points communs. Ça veut dire des choses que toi tu n'as pas. Moi j'ai ça. Je suis venue compléter. Si toi tu n'es pas intelligent, moi je suis intelligent. Je viens ajouter mon intelligence. Je complète ça. Si toi tu es orgueilleux, moi je suis humble. J'amène mon humilité là. Je comble dessus ton orgueil. Complémentarité. Amen. Ce n'est pas qu'il faut chercher la femme qui a des critères. Tu commences à citer. Elle doit être intelligente. Des choses que toi tu as, tu cherches aussi que l'autre a et ça. Mais ça ne va pas marcher. Ça veut dire que cette femme-là ne vient pas compléter. Elle ne vient pas compléter. Mais Maman Frida, ce que tu dis c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais maintenant le problème que nous avons chez les chrétiens, ce que tu nous dis là, les chrétiens, on est au courant de ça. Les chrétiens connaissent ça. Les hommes de Dieu, les chantres, les servants de Dieu, nous connaissons tout ça. Mais malgré ça, qu'est-ce qui se passe maintenant chez les chrétiens? Parce que le divorce devient vraiment... Donc, le mariage, on bafoue maintenant le mariage. Même le monde nous enseigne. Avant, c'est nous qui enseignons le monde, mais maintenant, c'est le contraire. Le divorce devient comme... je ne sais pas comment je peux dire ça, Maman Frida. Malgré ce que tu nous dis, les chrétiens, on est au courant de ça. Mais le divorce continue et continue à avoir. Tu sais, la parole de Dieu, connaître, c'est bien. Pratiquer, c'est mieux. Il y a un verset que Jésus dit, vous êtes heureux si vous pratiquez ces choses. Tu viens de dire, on connaît. Mais ce qui nous fait du mal, c'est parce qu'on ne pratique pas. Alors, si on ne pratique pas, on aura de tels résultats. Ça, il y aura vraiment des fuites, quoi. Ça va couler, des divorces vont couler. Pourquoi? Parce qu'on ne met pas la parole de Dieu en pratique. Christ a dit à l'homme, aime ta femme comme Christ aime l'Église. Si l'homme n'aime pas sa femme comme Christ aime l'Église, il y aura les divorces. Si la femme ne se soumet pas comme l'Église se soumet à Christ, il y aura les divorces. Le problème, c'est quoi? On entre dans le mariage, au lieu de regarder ta responsabilité à toi, la tâche que toi, tu dois faire, mais toi, tu regardes, hey, tu m'aimes pas, comment moi je vais être soumise? Est-ce que toi, tu as déjà commencé à être soumise et tu n'as pas vu l'amour? Pourquoi tu veux seulement regarder ce que l'autre ne fait pas pendant que toi aussi tu ne fais rien? Entre d'abord, même là Dieu va d'accordiser quoi. Tu dis Seigneur, moi je suis soumise
à l'homme que tu m'as donné, mais lui, il ne m'aime pas. Tu sais, il y a une femme dans la Bible que j'aime beaucoup. J'aime vraiment, c'est un modèle. Hein. Il s'agit de Léa, la femme de Jacob. Léa, son histoire était qu'il est la sœur de Rachel. Jacob est venu pour marier Rachel et puis on l'a triqué, comme on connaît tous l'histoire. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Léa se retrouve aussi mariée à Jacob, comme Rachel aussi s'est retrouvée mariée. Ça veut dire Babali Bango Mibali, Yayana Leki. Maintenant, Léa, elle constate vraiment que je ne suis pas aimée. La Bible dit, même Dieu aussi au ciel, il a constaté que Léa n'est pas aimée. C'était pas seulement Léa elle-même qui a vu que je ne suis pas... Même Dieu. Tu sais, quand tu dis que mon mari ne m'aime pas, Dieu voit. Il sait que ton mari ne t'aime pas. Amen. Il sait. Léa a constaté, Dieu aussi a constaté que Léa n'est pas aimée. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Il a dit, ok, comme elle n'est pas aimée, l'autre elle est aimée, je vais priver l'autre là, les enfants. Je vais te donner, toi, beaucoup des enfants. Oh, Jacob, c'est Léa. Si tu vas voir les enfants, là-bas c'est Léa. Léa a fait les enfants, il a fait. J'aime l'attitude de cette femme-là. Malgré qu'elle n'était pas aimée, elle n'a pas voulu se justifier ou bien se plaindre ou bien se venger. Oh, bon, ok, donc, comme moi on ne m'aime pas, je vais faire comme ça à ma rivale ou bien ma soeur. Ou bien comme moi on ne m'aime pas, je vais faire comme ça à mon mari. Elle est restée, elle sait qu'on ne m'aime pas, mais elle reste. Mais elle a eu une attitude que moi j'aime beaucoup. Elle est devenue une femme de louange, adoratrice. Elle a fait son premier enfant. Oh, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Deuxième enfant. Oh, cette fois-ci, le Seigneur m'a consolé. Elle a encore fait et dit, oh, cette fois-ci, je louerai le Seigneur. Elle a compté le bienfait de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas vengé l'amour qui lui manquait. Mafrida, aujourd'hui, comme tu dis, elle n'a pas vengé l'amour qui lui manquait. Mais aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. Surtout les servants de Dieu, les mamans. C'est ce qu'on fait. On se venge. On va dans les réseaux sociaux. On publie le mari. On fait ça, on fait ci, on fait là. On explique tout le malheur que nous vivons dans nos couples. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Donc, Maman Frida, est-ce qu'aujourd'hui, il y a encore moyen de sauver ça? De sauver encore le couple chrétien aujourd'hui? Moi, je dirais, les problèmes, c'est les débuts. Comme on vient de dire. On revient toujours au début. On revient au début. Les débuts. Quand tu veux t'engager dans un mariage, tu as quel état d'esprit? Parce que les mariages, il y a des surprises dans les mariages inattendues. Mais peut-être, Maman Frida, pardon, je t'arrête pas. Peut-être que quand ces femmes viennent dans le mariage, elles se disent que tout est rose. Tout est rose. Elles se disent que voilà, je vais épouser l'homme que j'aime, je vais faire ci, je vais faire là. Elles ne se disent pas que peut-être il y a des épines dans le mariage, il y a des montagnes, il y a ci, il y a de là. Maintenant, quand elles rentrent dans le mariage, elles voient ça. Maman, tout le monde n'a pas le cœur. Quand je t'entends parler, tu as vraiment le cœur d'une maman, ce cœur-là de supporter. Mais est-ce que tout le monde a ce cœur de supporter, Maman Frida? Maman, on revient d'abord dans notre thème. La sage femme bâtit sa maison. Le même verset là, ça continue pour dire l'insensé détruit. Ça veut dire les problèmes, c'est pas la maison. Les problèmes, c'est les propriétaires de maison qui vont bâtir. Ça veut dire quoi? Nous avons deux propriétaires. Les deux propriétaires là, on leur donne la responsabilité de construire des maisons. Les maisons là, on prend ça, on met ça dans le mariage. On donne deux femmes de mariage. Ok, prenez vous deux le mariage. Dieu est amour, hein, tu sais. Il ne prive pas, même si tu es insensé, on te donne quand même. On vous donne vous deux. Allez, vous deux là, construisez votre maison. Maintenant, le problème se passe au niveau des propriétaires. La personne à qui on a confié le mariage.
qu'est-ce qu'elle fait? Elle construit ou bien elle détruit. J'ai un exemple à te donner. Tu vois, c'est comme nous deux. Toi, tu es riche, moi, je suis pauvre. Nous avons, nous deux, un projet de construire une maison. Moi, en étant pauvre, je dis, ok, moi, j'ai vraiment un projet, je vais construire une maison. Toi aussi, en étant riche, tu dis, ok, j'ai un projet, je vais construire une maison. Toi, avec tous tes moyens, tout l'argent que tu as, ok, il te faut quoi? Papa, tu achètes tout et puis tu te mets au boulot, tu commences à construire ta maison, papa. Au bout d'un moment, ta maison finie. Tu regardes, tu réalises, oh, j'ai réalisé mon rêve, j'ai construit ma maison. Et moi, j'ai toujours mon projet, mais qu'est-ce qui me manque? Les moyens financiers. Je ne peux pas construire. C'est ça la sagesse. Amen. Quand tu as la sagesse, tu as des moyens, la possibilité de construire ton foyer. Si tu n'as pas de sagesse, tu peux avoir des projets. Tu peux te retrouver avec l'homme le plus loin du monde, l'homme le plus riche du monde. Mais sans la sagesse, tu détruiras ces mariages. Ça n'ira nulle part. La sagesse, c'est les capacités que Dieu donne à une femme pour bâtir sa maison. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux rien. Maman Frida, il y a certaines femmes qui disent, malgré que tu dis ça, une femme sage bâtit sa maison. Mais il y a des maisons qui ne méritent pas d'être bâties. Quand tu entends cette phrase, que peux-tu dire? Il y a des maisons qui ne méritent pas d'être bâties. On retourne toujours à notre thème. Femme sage bâtit ça. Je viens d'expliquer. Le problème, ce n'est pas la maison, maman Karen. La maison toute seule ne peut pas être bâtie. On dit, ok, la maison, est-ce que toute la maison, est-ce que toute la maison peut être bâtie? La maison dit, ok, oui, moi je peux me bâtir toute seule. Non, je viens de dire ici, c'est les propriétaires des places Likambo ezali. Mais ils sont deux. Bazami balé, ils sont deux propriétaires. Bapesi bango mi balé, responsabilité batonga. Ndaku yango moko ekoko tonga. Donc tu es d'accord avec moi que mutu moko pa ko ekotonga te. Puisque bazami balé. Siko c'est ça que tu as kaka. Ils ont mutu moko na posa tonga. Mais moko azo tonga te maman Frida. Tout ça na impasse wana. Que devons-nous faire? C'est ça ce que je dis. Celle qui ne construit pas, c'est celle qui manque la sagesse. C'est ça. Mais c'est l'autre qui construit, c'est parce qu'elle a la sagesse. C'est pourquoi elle a construit. La Bible est bien, dit bien, sage, la femme sage bâtit. Donc la sage, femme sage, c'est elle qui bâtit la maison. Donc maman, malgré tout, bambong et tout, donc femme sage, wanazaka kawana. Écoute, je vais te dire une chose. Je vais vraiment t'expliquer quelque chose. Je pense que les peuples de Dieu aussi vont profiter de ça. Tu sais, parlons seulement de notre sujet, construire ou bien bâtir. Lorsqu'on est dans un terrain où on construit, ou bien un chantier, lorsqu'on construit, même si tu as ton maquette, ah, regarde la maison que je vais construire. Maintenant, là, quand tu construis, là, ça n'a ni forme. Il y a trop de bruit, des saletés, des poussières, de la boue, partout des désordres. Des chantiers. Quand on entre dans un mariage, c'est un chantier. Un chantier, ça prend le temps pour que ça prenne une forme. Quand toi tu viens aujourd'hui, tu veux directement construire, ok, mariage de rêve. Non, c'est pourquoi je viens de dire, parmi les qualités d'une femme sage, on doit trouver la patience. Amen. Maman, retiens ceci. Malgré que tu es sage, malgré que tu es enfant de Dieu, malgré que tu as épousé un homme de Dieu, ne crois pas que tu n'auras pas de problème dans ton couple. Ça, il faut souligner. Tout couple, tout mariage a des problèmes, des incompréhensions.
Tu demanderas aux gens qui construisent les maisons, à un moment donné, ils craquent, ils disent, ah, je crois que ce projet, je ne vais pas réaliser, je suis au bout. Demande aux femmes qui ont des mariages de rêve, quoi, comme on dit. Ils vont te dire au début, ah, avec mon mari, oh, j'allais abandonner, je pleurais. Non, 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 moi, j'avais décidé même qu'on se sépare. Mais c'était les chantiers. Juste les chantiers. J'étais patient, patient. À un moment donné, je vois, waouh, j'ai réussi. On n'est pas patient, on vient tout de suite. Aujourd'hui, là, tu vas voir des meilleurs mariages du monde. Vraiment. Tu vas aller, tu vas laisser le travail. Retiens ça, maman. Que tu sois sage comme insensé, tu dois passer par des problèmes. Ça, c'est évident pour toute femme. Tout mariage, donc c'est pas anormal d'avoir des problèmes dans son mariage. C'est pas anormal. Servant de Dieu, maman Frida, je pense que le peuple de Dieu nous ont suivis avec beaucoup d'attention. Ils t'ont suivi avec beaucoup d'attention. Quand on t'entend parler, maman Frida, non, laisse-moi te dire vraiment, on voit la sagesse qui sort. On voit vraiment, donc on ne peut même pas, on peut pas aller à l'encontre de ce que tu dis parce que tu nous ramènes toujours dans la parole de Dieu. C'est vrai qu'on a beau dire que ah, Théma, j'ai un cœur, malgré ça, moi aussi, je vais me venger, mais comme tu as dit, on revient toujours au début. Toujours. On voit vraiment qu'il y a la sagesse, maman Frida. Vraiment, pour ça, je voulais d'abord te féliciter pour cette sagesse. Je pense que les personnes qui nous ont suivis, vraiment, ils ont apprécié cette sagesse. Amen. Mais maman, par rapport à ça, j'avais juste une question à te poser. On voit... C'est un phénomène qui se passe et puis on entend un peu parler de cette histoire sans rentrer dans les détails. Je voulais que tu puisses un peu nous parler de violence conjugale. En tant qu'une maman, en tant qu'une servante de Dieu, en tant que maman pasteur, si aujourd'hui une de tes filles de l'église, elle vient te trouver et te dit, maman, mon mari me bat. Maman, je suis une femme battue. Que conseillerais-tu à cette femme, à cette sœur par rapport à ça? Ouais, mais... Merci beaucoup pour ça aussi. Ça fait partie aussi des problèmes des mariages. Hein. La violence conjugale, on entend beaucoup partout la femme les bâtir, le mari il est violent, il a frappé, il a fait ceci, cela. C'est vraiment un problème qui est aussi un sujet dans ces derniers temps ici dans les mariages. Moi, personnellement, la violence conjugale, je dirais, ce n'est vraiment pas la volonté de Dieu. Tu sais, on venait de dire ici, on a touché un point ici de la vengeance. Peu importe la raison, cela ne nous donne pas les droits de taper ou bien de punir. Parce que Dieu dit, c'est à moi la vengeance. Quand toi tu frappes ta femme, pourquoi? Parce qu'elle n'est pas soumise. Par exemple, tu donnes cette raison-là. Mais toi non plus, on ne t'a pas donné ce pouvoir-là d'être juge ou bien tu prends la place de Dieu, tu commences à punir. C'est à Dieu de faire ce travail-là. La punition, c'est Dieu qui punit. Mais quand tu prends maintenant un fouet, tu commences à frapper ta femme et puis tu la blesses, tu la mets dans un état et puis très horrible, quoi. C'est pas bien. Dieu n'est pas d'accord avec les violences, quoi, je peux dire. Il n'est pas d'accord. Moi, en tant qu'une femme ou bien une maman, et moi personnellement en tant qu'une femme, je ne peux pas accepter qu'on me frappe, hein. On me bat et puis non. Déjà, ça peut me tuer. Tu peux me tuer en me battant comme ça, je peux mourir. Tu n'as pas les droits, peu importe l'erreur que moi je commets, ça ne te donne pas droit que, ok, comme tu agis comme ça, moi je te fais ça. C'est ça que moi j'appelle la vengeance. Tu es en train de venger de quel droit? Dieu n'a pas donné, parce que Dieu t'a donné l'autorité et il t'a mis dans une place que tu es chef de la famille. Ça ne te donne pas les droits de fouetter, de frapper. Tu sais, je reviens toujours au début. L'amour. L'amour.
Tu sais, je vais ouvrir une parenthèse. Quand Paul est en train de citer les tâches qu'on doit faire, il a commencé par Marie. Aimez vos femmes. Femmes, soyez, chacun lui met à sa place. Il quitte là-bas, il va vers parents. N'irritez pas vos enfants. Enfants, obéissez à vos parents. Il descend plus loin, il dit, maître, ne menacez pas vos serviteurs. Serviteurs, soyez obéissants. Tu vois, il a dispatché les tâches. Chacun a son rôle. J'aime quand Paul dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Maître, ne menacez pas vos travailleurs. Non, c'est pas parce que toi, tu es parent, tu dois irriter tes enfants, tu dois maltraiter, tu dois frapper. Ce n'est pas parce que toi, tu es marié, on t'a donné la place supérieure. Tu dois prendre la femme comme une petite chose de rien. Tu dois la frapper jusqu'à l'amener dans un état, il peut même mourir. Non, ça, Dieu n'est pas d'accord avec ça. Donc, pour cette question-là, la violence conjugale, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne donne pas à un homme l'autorisation de battre sa femme. Donc moi, en tant qu'une femme, en tant qu'une maman aussi, si mon enfant vient me dire, oh regarde, mon mari m'a frappé, peu importe la raison, ça ne nous donne pas droit de taper ou bien de punir. Merci beaucoup, Maman Frida. Vraiment, je vois vraiment une femme très sage. Vraiment. Félicitations au pasteur Franck. Hein? Félicitations, vraiment, maman, tu es une femme très sage. Nous arrivons à la fin de notre émission, Maman Frida. Quel conseil donnerais-tu à nos jeunes femmes, justement, qui rentrent dans les mariages? Elles sont encore jeunes, peut-être elles ne savent pas où elles vont. Hein? Parce que le mariage, c'est toujours excitant de rentrer dans le mariage, mais tu ne sais pas qu'au bout du mariage, il y a des choses, il y a des épines. Quel conseil donnerais-tu pour clôturer notre émission d'aujourd'hui sur notre thème, sur la femme sage bâtit sa maison? J'ai vraiment un conseil et puis je vais donner aussi une recommandation aux jeunes filles qui aspirent au mariage, qui se préparent pour se marier. Il y a un verset qui dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez transformés, renouvelés l'intelligence. C'est très important. Pourquoi je dis ces versets? Parce que on veut toujours être comme tout le monde. On veut aller dans le mariage comme tout le monde. Elle est comme ça, et moi aussi je vais. Elle là-bas, il fait comme ça, moi aussi je vais faire comme elle. Lui là-bas, son mari, il est comme ça, moi aussi je... Non. Le mariage n'est pas pareil. Il n'y a qu'un seul mariage, mais il y a beaucoup de mariages. Quand je dis qu'un seul mariage, ça veut dire, dans la volonté de Dieu, Dieu a un modèle qu'il a donné pour le mariage. Alors, dans les modèles-là, quand toi tu iras dans ton mariage, alors ne comparez pas les mariages. Je vais aller comme. Je vais aussi comme. Ça, c'est aussi un élément qui détruit les mariages. Tu vas au mariage avec l'image d'un autre mariage. Ça va détruire. Parce que ce que tu vas trouver là-bas, tu ne peux pas prendre l'autre là pour ramener ça chez toi. Ça va être impossible. Je n'ai pas de technique à donner. Ma recommandation est celle-ci. Les jeunes filles, vous qui aspirez au mariage, soyez transformés, soyez renouvelés par l'intelligence. Le Saint-Esprit habite en vous. Donnez votre vie au Seigneur. Il vous donnera la sagesse. Et la sagesse là vous permettra de construire votre foyer. Tout ce que vous voyez chez les autres qui sont meilleurs, vous pouvez aussi en faire. Avec Dieu, la Bible dit, tout est possible. Avec Dieu, tout est possible.
tu peux faire mieux que ce que tu vois aujourd'hui. Peut-être que tu as un couple que tu prends comme un modèle et tu dis, oh, le meilleur, je vais être comme eux. Mais avec Dieu, il peut encore te faire mieux au-delà que ces couples-là. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est le créateur de mariage. C'est Dieu qui a institué le mariage. C'est Dieu qui a le modèle de mariage. C'est lui seul qui est la source. C'est lui seul qui a les capacités, la matière de te donner pour bien construire ton mariage. Donc c'est ce que je vais conseiller aux jeunes filles. N'allez pas seulement au mariage pour aller. Sinon vous allez avoir des résultats comme tout le monde. Si vous voulez un mariage heureux, si vous voulez un mariage béni, un mariage différent des autres mariages, ne vous conformez pas au siècle présent. Soyez renouvelés de l'intelligence. Donc c'est ce que je voulais dire. Amen. Je pense que Maman Frida, c'est les derniers mots de Maman Frida, de la servante de Dieu. Vraiment, Maman Frida, merci beaucoup. Amen. Nous avons été, le peuple de Dieu a été édifié vraiment. Je pense et je crois que là où ils se trouvent, ils ont reçu quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Parce que moi, j'ai reçu aussi ma part pour mon mariage. Que Dieu te merci bénisse. beaucoup. Merci. La servante de Dieu. Juste, comme nous avons dit, moi, bambote, ouais, je salue encore tous les bien-aimés qui nous suivent. Vraiment que cette exhortation vous bénisse vraiment. Que les petits moments que nous avons eu ici à partager, ce qui concerne le mariage, que ça soit pour vous un bénéfice, que vous tirez un intérêt dedans, parce que c'est vraiment très important. Je salue tous les bien-aimés de l'église La Bonne Nouvelle, là où nous sommes à Berne, que Dieu vous bénisse beaucoup. Et je salue aussi mon mari qui me regarde dans ce moment et que Dieu lui bénisse. Je l'aime beaucoup, en tout cas j'ai beaucoup d'estime à mon mari. Vraiment que Dieu lui bénisse parce que c'est grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Si je peux me tenir à parler et puis parler de beaucoup de choses de Dieu, c'est grâce à mon mari. Donc vraiment, je t'aime beaucoup, mon amour. Amen. Que Dieu te bénisse. Je salue mes enfants. Je salue tout le monde, ceux qui nous suivent de loin, en Afrique, partout. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Voilà, peuple de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous avons reçu la servante de Dieu, Maman Frida Kolomoni. Vous avez vu comment elle a vraiment utilisé la sagesse que Dieu lui a donnée. Vraiment, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai été vraiment édifiée et bénie. Et je pense même que là où j'avais des petites questions, elle a répondu à mes questions indirectement. Vraiment, continuez à nous soutenir. Continuez à nous soutenir dans ce genre d'émissions. On aura souvent ce genre d'émissions. Et puis, mettez-moi un petit commentaire en dessous si vous voulez que Maman Frida revienne avec un autre sujet. Vraiment, nous avons été bénis. Maman Frida, servante de Dieu, que Dieu te bénisse. Je viens saluer tout le peuple de Dieu. Je salue encore tous les abonnés de Keren News TV. Vraiment, une fois de plus encore, bonne année, bonne année, bonne année à toutes les personnes qui nous suivent. Merci beaucoup à vous qui nous soutenez. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Si nous sommes arrivés à ce nombre d'abonnés, c'est grâce à vous et grâce à vos soutiens. Je salue encore tous les chantres de l'Éternel de la Suisse. Je salue tous les hommes de Dieu de la Suisse. Bishop Frank Kolomoni, Bishop Frank, salutations à toi, bonne année à toi. Pasteur Ndouzi, bonne année à toi. Papa Freddy de mon cœur, bonne année à toi. Tous les hommes de Dieu, tous les chantres de Dieu de la Suisse, bonne année à vous. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année à mon réalisateur préféré, le frère Momo. Ah, frère Momo, Tinati, il y en a un collé serré cimenté. Frère Momo, bonne année à toi, bonne année à mon équipe technique Keren News, Kin Suisse. Donc je vous love, je vous love. Sa présence ravissante et demeurer dans son palais. Oh, nous voici à tes pieds, Seigneur. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Toi, notre amour et notre vérité. Ta grâce nous attire près de toi. Oh, Seigneur. Nous voici à tes pieds, Seigneur. Toi, notre amour et notre vérité. Ta grâce nous attire près de toi.
oh Seigneur.